Salut les gens, c'est la Belgique. Belgique, 9 juin 2016, 13h05, grand soleil après une grosse semaine d'orage et tout ça. Puis demain, les orages y reviennent. Alors, un peu de voix partie de nouveau, comme d'habitude. Un gros coup de fatigue aujourd'hui et hier. Pour ça, aujourd'hui, un peu de repos. Je profite pour faire une petite vidéo. Voilà, alors, avant toute chose, j'avais envie de réagir suite à tous les retours que j'ai eus par rapport à la vidéo, à l'interview de Alexis sur les sentiers du réel. Bah, déjà merci, ça fait chaud au cœur parce qu'en fait ça fait chaud au cœur quoi, tu vois. Alors voilà, ça c'est le truc. Je voulais dire merci beaucoup. Merci aussi pour vos retours sur la dernière vidéo sur les pendules, vos partages, etc. Ça fait plaisir aussi pour une raison simple en fait, c'est que ça fait quand même bon allez, j'ai commencé à 18 ans, hop, hop. Allez, ça fait 23 ans. 23 ans là que je suis dans tout ce mouvement, que j'ai commencé à travailler, à étudier, à rechercher, à apprendre, que j'ai tout fait pour essayer de transmettre autant que possible de manière abordable ou gratuite qui je suis, ce que je fais, même si ça plaît pas à tout le monde, et ça c'est pas grave, c'est la vie, hein. Ce que j'ai pu apprendre et ce que je peux voir et ressentir. Et voilà, ça fait plaisir de voir que le travail est entre guillemets reconnu. Alors c'est pas que j'ai fondamentalement un gros besoin de reconnaissance, j'ai su travailler là-dessus quand même avec le temps, mais c'est quand même sympa de voir que tout ce qu'on fait, il y a de plus en plus d'abonnés qui me suivent, de plus en plus de partages de mes vidéos, de plus en plus de gens qui m'envoient des mails. Tout ça, ça fait plaisir, quoi. C'est quand même pour ça aussi que je fais les choses, pour que ça puisse toucher les personnes qui ont envie d'être touchées. Voilà, alors mais dans la lignée des partages, j'ai envie de réagir aujourd'hui et je le fais rapidement parce que d'habitude je me dis je vais le faire et puis je le fais pas et puis je le fais plus tard et puis ça a plus de sens et puis j'oublie et puis j'ai pas envie parce que je suis fatigué. Je suis un gros feignant en fait, hein. Je suis un gros feignant belge moi. Alors parfois je me dis faut que je le fasse, faut que je me motive, faut que je le fasse. Et donc voilà. Et comme j'ai un peu de souci de voix et un petit coup de fatigue, je me dis je vais faire une vidéo. Je réagis à Noémie qui va se reconnaître. Coucou Noémie. Euh, qui m'a envoyé un mail hier, je crois, ou avant-hier, que j'ai répondu ce matin, en lui disant, je vais faire une vidéo sur le sujet. La vidéo le sujet, c'est comment gérer les ressentis, comment gérer tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre aussi, comment gérer tout ça. En fait, il n'y a aucune manière de gérer ça. Voilà. Salut, à bientôt, c'était la Belgique. Non, mais c'est une blague, hein. C'est de l'humour belge à la con. Euh, mais en fait, gérer, c'est un grand mot, hein. Tu crois que moi j'ai appris à gérer Noémie? Enfin, je veux dire, ouais, mais je parle à Noémie, mais je parle à toi aussi, hein. Y a pas que Noémie dans la vie, mais c'est un mail que je reçois souvent, hein. Beaucoup de gens m'envoient le truc genre, ouais, je sais pas comment. Oui, alors les gens aiment bien quand je fais cette petite voix. Oui, en fait, moi je sais pas trop comment faire. Voilà, moi non plus, c'est avec le temps que c'est arrivé. Aujourd'hui, je donne des formations parce que j'ai appris plein de choses qui me permettent de transmettre ces choses-là et donc de donner des formations. Mais alors, précision, je suis poilu, mais je suis pas italien, hein. C'est pour ça que j'ai pas de chaîne en or parce que voilà, je suis, je suis poilu, mais je suis pas italien. Je suis poilu parce que j'ai des racines polonaises et donc il fait froid en Pologne. Alors on boit de la vodka et on fait pousser les poils. Et en fait, voilà pourquoi je suis poilu. Je dis ça parce que je vois mes poils et en fait, j'aimais pas mes poils et ça fait partie des trucs que j'ai appris à accepter dans moi. Donc voilà, bref, rien à voir. Euh, donc en fait, apprendre à gérer ses ressentis, déjà, la chose primordiale, c'est de ne pas avoir peur. Plus vous serez dans une énergie de peur, plus vous allez attirer les énergies basses et négatives. J'ai mis une image ce matin sur Facebook, donc on est le 9 juin, qui a pas fait un grand, pas beaucoup de réactions. Euh, une image où en fait, tu vois, tu peux te faire aussi être dans l'illusion. Parfois, on est persuadé d'être entouré de lumière et d'avoir que des énergies positives. Et en fait, ce qu'on appelle des esprits farceurs qui en fait se moquent un peu de nous. Ça les amuse, ça fait joujou, quoi. Alors, ils sont pas méchants en soi, mais ils sont polluants. C'est quelque chose qui existe. Parallèlement à ça, donc gérer ses ressentis, déjà, chose primordiale, ne pas avoir peur. La deuxième chose, c'est déjà apprendre aussi à communiquer avec ce qui vous entoure, que vous entendiez des choses ou pas, peu importe, que vous communiquiez dans le vide en ayant l'impression de parler tout seul et de devenir fou. Moi, c'est ma vie, hein. Bienvenue en Davidi, hein, parce que c'est ma vie. Moi, j'ai parfois l'impression, je parle tout seul.
Enfin, je parle pas tout seul, mais je veux dire, si tu le vois de l'extérieur, c'est un peu comme dans la série Ghost Whisperer, t'as Miranda, je sais plus, Miranda. La fille, elle parle à un esprit, elle le voit, mais dans la rue, on voit qu'elle parle toute seule. Mais c'est le même, quoi, tu vois. Donc, parfois, je suis au supermarché, je fais mes petites courses parce que c'est moi qui fais les courses. Et puis, je suis dans le rayon et je me parle à mon moi-même. Et en fait, je me réponds à mon moi-même aussi. Et on s'entend bien tous les deux. Donc, du coup, ça va pas mal. Mais c'est le truc, en fait, parfois, tu parles tout seul. T'es dans ton salon, tu demandes un truc à tes guides, ou tu dis aux esprits qui sont derrière, c'est bon, foutez-moi la paix, là, je suis occupé, tu vois. Mais tu peux aussi leur parler comme ça, hein. J'entends souvent les médiums dire oui, il faut les respecter et tout ça, mais eux, est-ce qu'ils te respectent en venant de polluer? Faut arrêter aussi tout ça, hein. Il y a un moment, c'est pas que ça m'énerve, mais ça m'énerve parce qu'en fait, ok, être respectueux. Cette personne, elle t'a rien fait, elle est juste derrière toi parce qu'elle voit tes vibrations et ça vibre comme ça, tu vois. Pour elle, c'est ça. Et donc, elle voit ça, elle est attirée par ça. Et en fait, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'elle va venir à toi. Plus tu vas être ouvert de cœur, plus tu vas être ouvert dans l'énergie du partage, de l'échange, plus tu vas ouvrir toutes tes capacités, tes ressentis, plus tu vas faire ça au niveau de ta vibration et plus elle va être attirée par toi. Quelqu'un de complètement ancré dans la matière, sa vibration elle est plus calme, tu vois, c'est pas une vibration comme ça, et ça n'a rien à voir avec le stress, hein. C'est vraiment l'énergie que tu rayonnes et que tu dégages. Et donc, inévitablement, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe qu'en fait, ces entités vont être attirées par toi, mais à côté de ça, elles viennent aussi te chatouiller sur l'épaule en faisant oh, oh, oh. Et tu dis quoi, c'est bon, je travaille, quoi, tu vois. Et voilà, ben, ça t'emmerde, ça les emmerde et ça nous emmerde. Alors il faut leur parler parfois de manière un peu sèche, hein, pas forcément être méchante ou méchant, ni être agressif, mais juste être un peu plus sec en disant c'est bon, fous-moi la paix, là je suis occupé, quoi. Et moi je parle comme ça aux entités qui sont derrière moi. Alors parfois je m'en prends une comme ça, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, mais parfois en fait, plus tu es ouvert à ressentir, plus tu ressens quand il y a une main qui te caresse, ou là je sens qu'il y a quelqu'un derrière. Donc quand tu as une main qui te caresse, ou quand tu as quelqu'un qui te fout genre une claque, me parle pas comme ça, mais c'est une claque virtuelle, puisque c'est énergétique, bah tu sens un truc, quoi. Après c'est pas grave, c'est pas dangereux, c'est pas méchant, c'est genre on fait joujou avec toi, quoi. Mais après tu as des entités un peu moins positives, mais plus tu seras dans la lumière, j'ai dit mais au moins 27 fois déjà, hein, depuis le début de la vidéo, mais c'est pas grave. Euh, Plus tu seras dans la lumière, plus en fait ces énergies seront positives, et plus ces énergies seront positives, moins elles seront envahissantes, plus elles seront respectueuses. Mais le respect, ça va dans les deux sens, hein. Donc l'entité, tu vas lui dire gentiment, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Et j'ai une sorte de bestiole là sur mon truc. Attends, je la dégage. C'est une bestiole. Je sais pas ce que c'est comme bestiole. Regarde, je sais pas ce que c'est. Je vais la manger, je vais la bouffer. Non, je vais la dégager, je vais la libérer. Je vais la donner à mon chien, il aime bien jouer avec les bêtes. Et donc, plus ton énergie sera positive, plus tu vas en fait attirer des entités positives. Alors la première chose donc c'est de ne surtout pas avoir peur. La deuxième chose, ça sert à rien de faire l'aveugle, elles sont là, elles sont là. On dit dans ce qu'on appelle les traditions primordiales ou dans le livre des esprits de Alan Kardec, il est dit qu'en fait chaque personne vivante a un minimum de trois entités autour d'elle. C'est beaucoup et pas beaucoup. Une des premières médiums que j'avais vues à l'époque, je sais même plus, je crois qu'elle s'appelait Roselyne ou un truc comme ça, m'avait dit quand tu es dans ta douche, c'est comme si tu étais au milieu d'un stade de foot rempli de spectateurs. Oui, parce qu'il y a des entités partout. Alors il faut demander le respect. Alors la première chose, donc, je le répète une cinquième fois, mais c'est primordial, ne pas être dans la peur. Plus tu auras peur, plus tu vas attirer des choses négatives. La deuxième chose, leur parler. C'est-à-dire, tu vas en fait tout simplement, euh, tu vas tout simplement leur exprimer, voilà, écoutez, vous m'intimidez, ne dites pas vous me faites peur parce que là, du coup, ça va attirer des trucs moins positifs, mais vous m'intimidez, j'ai besoin de mon intimité, j'ai besoin d'être respecté, je n'arrive pas à vous aider, je ne peux rien faire pour vous, allez voir David. Je vais m'en prendre plein dans la tête. Allez voir David, voilà son adresse, je vous le note sur un papier, dites bonjour de ma part. Euh, non, essayez de les amener. En fait, s'ils viennent vers vous, c'est qu'ils savent et qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui peut être fait et donc ils peuvent, que tu peux ou tu es en mesure de les aider ou de connaître quelqu'un qui pourrait les aider aussi, évidemment. Donc, ils viennent, c'est qu'ils le ressentent ou qu'ils voient que votre vibration est une vibration qui correspond à leurs besoins aussi, hein. Alors parallèlement, il y a un autre truc, c'est d'apprendre. Alors moi, je vous déconseille, et je répète un truc, mais que j'ai dit dans beaucoup de vidéos, spiritisme, écriture automatique, si vous êtes dans une énergie de peur ou ce genre de choses, évitez ça comme la peste. Ce que vous faites tout simplement, c'est que vous leur demandez gentiment de partir. Pour apprendre à développer les ressentis, l'idéal est en fait d'apprendre à communiquer, c'est-à-dire dire à ces esprits, euh, je sais que vous êtes présent, je suis prêt à vous écouter,
transmettez-moi votre message. Alors, il y en a qui vont en fait le transmettre de manière toute simple et rapide. Ça peut être un truc qui bouge, hein. C'est très 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 rare, mais ça peut arriver. Et ça bouge parfois de manière tellement infime qu'on le remarque à peine. Il y en a d'autres, à un moment, à la télé, tu vas entendre un message. Tu vas entendre un truc qui dit, je ne sais pas, un exemple, hein, tu as un esprit autour de toi, cet esprit s'appelle Roger, c'est un exemple, et puis à la télé, tu vas entendre Roger a besoin de te parler. C'est un truc à la con comme ça peut arriver, c'est le plus fréquent. Dans tes rêves, sois attentif à la symbolique de tes rêves. Note tes rêves, et si tu les comprends pas, tu contactes quelqu'un qui peut les interpréter pour toi. Dans les livres, tu ouvres un livre, et puis tu vois un message tel que Roger a besoin de te parler. Voilà, ça c'est déjà le truc fondamental. Apprendre à gérer ses ressentis, c'est aussi en fait tout simplement apprendre à utiliser ces capacités que nous avons tous au fond de nous de manière plus ou moins développée, d'exprimer, de parler, d'écouter aussi. En fait, on ne peut pas entendre un esprit quand on écoute avec les oreilles. Et ça, il est temps que ce soit bien dit et bien clair, parce qu'on ne peut pas entendre une entité spirituelle en écoutant avec les oreilles. C'est en fait j'allais dire de la thérapie. J'en ai peut-être besoin, mais j'allais dire de la thérapie, mais c'est de la télépathie en fait. Donc c'est la télépathie qui va permettre d'entendre les choses. Alors si tu dis non, je suis fou, je suis folle, j'entends des voix où j'ai l'impression de perdre la tête, de perdre la boule. Mais non, on commence déjà à te dire, tiens, est-ce que cette pensée est à moi? Tiens, il y a une pensée qui vient de me traverser l'esprit, j'ai parlé à Roger. Je dis Roger, ça peut être Robert hein, aussi. J'ai parlé à Roger et j'entends merci de m'écouter. Ouais, je deviens folle, je me fais des films. Mais non, pas forcément. Note-le toujours parce que c'est jamais perdu. Et peut-être que même si tu as 10 phrases comme ça qui te passent dans la tête, ben tu notes les 10, il y en a peut-être une qui va être cohérente. Puis demain, tu vas voir ta meilleure amie et tu vas lui dire, tiens, en fait, hier, enfin non, il y en a qui osent pas le dire, mais pour ceux qui osent le dire, ils vont faire, ah ben hier, je sentais une présence autour de moi, j'ai parlé, j'ai écrit plein de phrases et ta copine, elle va faire, ah mais ouais, mais je dis la copine, mais ça peut être n'importe qui. Ah mais ouais, mais Roger, c'était le grand-père de l'autre, là, il vient de décéder. Tu vois, par exemple. Après, il faut essayer de valider. Donc, apprendre à gérer, c'est déjà apprendre à gérer ses peurs, ce que je viens de tout expliquer. Mais après, il faut essayer de valider. C'est pas évident. Si l'esprit et l'entité vient vers toi, c'est qu'elle pense que tu peux l'aider. Je le répète. Donc, ça veut dire qu'elle pense que tu es proche de quelqu'un qui est capable d'entendre ce que cette entité a à dire, ou alors elle pense que tu pourrais transmettre son message à quelqu'un d'autre. Mais comme je disais à une dame hier qui est venue, moi j'ai une fois contacté. Alors, je le répète, je contacte pas les décédés juste pour dire mamie va bien, hein. Je contacte les personnes quand il y a vraiment quelque chose à travailler. Donc hier, une dame est venue me voir pour ça, mais il y avait vraiment quelque chose de spécifique à dénouer. Et en fait, pendant ce truc, je lui ai expliqué qu'en fait, mon plus ancien contact, c'est une entité qui avait à peu près 3000 ans. Et en fait, elle était encore là, bloquée sur Terre, et énergétiquement, elle devait s'exprimer. Voilà, donc c'est vraiment les bases, hein. Je dis ça comme ça, mais gérer ses ressentis n'est pas évident. C'est un travail que moi encore aujourd'hui je fais tous les jours, malgré le fait que ce soit mon métier, que j'ai appris à gérer beaucoup de choses. Quand je suis dans mon couloir, je vais faire pipi la nuit parce que parfois ça arrive que je fasse pipi la nuit. Je vais faire pipi la nuit et puis je vais dans le noir et puis je sens une main sur mon épaule. Ben qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, fous-moi la paix, je vais dormir là. Tu vois, la première chose, c'est vraiment communiquer, parler. C'est la première chose. Et puis être à l'écoute des messages que vous pourriez recevoir, quelle que soit la manière dont ce message arrive. Ça peut arriver de manière tout à fait imprévisible. Ça peut arriver au travers d'un film, d'un livre, d'une discussion avec quelqu'un. Ça peut arriver dans les rêves, ça peut arriver dans un ressenti qu'on a, ça peut arriver dans un truc qu'on trouve, par exemple. Je sais pas moi, tu parles à une entité et puis d'un coup tu vois une sorte d'oiseau partout. Ben, peut-être que cet oiseau est relié à cette entité. C'est un exemple. Donc il faut vraiment être bien attentif. Au-delà de ça, apprenez aussi à utiliser, à vider votre esprit. Plus vous allez vider l'esprit, plus vous allez être à l'écoute. Apprenez simplement à vider le mental. Je me pose 5 minutes, je me pose la question, ça sert à rien de parler tout haut, forcément. Elles entendent les pensées, les entités. Mais bon, si vous préférez parler plus tout haut et avoir l'air fou comme moi, vous pouvez, hein, c'est pas un souci. Euh, mais voilà, donc c'est vraiment apprendre à parler. Puis une fois que c'est fait, fermez les yeux et tout simplement essayez de capter ce qui ne vous appartient pas, des pensées qui ne vous ressemblent pas, peut-être
être plus à l'écoute de votre corps aussi. Votre corps est le meilleur outil de l'intuition, poilu ou pas. Alors les poils, c'est génial parce qu'en fait, le poil, dès qu'il se hérisse, ça fait partie des processus intuitifs. Vous devez savoir les cheveux aussi, hein. Oui, mais oui, les cheveux. La barbe aussi, c'est pour ça qu'à défaut de cheveux, je laisse pousser la barbe, enfin le bouc, parce que ça fait partie des processus intuitifs. Les poils qui se hérissent symbolisent, signifient qu'il y a une entité, ou peut-être pas forcément un danger, mais il y a quelque chose qui se passe à côté de nous. Parallèlement à ça, il y a les picotements, il y a le corps qui picote comme ça picote ici. Il y a la chair de poule, on dit qui que biche en Belgique, c'est la chair de grenouille, qui que biche. La chair de poule, une vibration qui monte du bas de la colonne et qui monte en haut, etc. Tout ce genre de trucs, il faut être à l'écoute. Voilà, c'est une petite approche, encore une fois. C'est difficile de faire des cours comme ça par vidéo, d'autant plus avec une petite caméra comme la mienne. Alors je vais bientôt acheter une nouvelle caméra, me semble-t-il. Je suis sur un coup là, donc j'attends de voir si ça se passe. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que d'une part, j'essaie de travailler une mémoire, c'est-à-dire si je discutais avec quelqu'un comme ça, je dirais peut-être tiens, fais peut-être ça, fais peut-être ça. En plus, en voyant la personne, je peux lui dire bah tiens, ce que je capte dans ton énergie, c'est que tu es peut-être capable de faire ça de cette manière-là. Mais comme je parle à tout le monde, je peux pas donner un truc plus spécifique. Donc j'essaie de parler par rapport aussi à la manière dont moi j'ai appris à tout générer, à tout exprimer, à tout gérer aussi. Voilà, donc je m'excuse si c'est pas toujours clair, mais c'est vrai que c'est un sujet un peu vaste et que chaque personne va le développer à sa manière, différemment de l'autre. Moi, ce que je fais est unique, et ce que toi tu feras est unique, et la manière dont l'autre le percevra sera unique aussi. Et même s'il y a des choses qui peuvent se rejoindre, se ressembler, ça restera toujours unique parce qu'on a tous notre perception de la chose. Voilà. Alors je vous remercie encore, n'hésitez pas à partager mes vidéos, je le répète souvent, mais je vois que beaucoup de gens, entre guillemets, les gardent pour elles. Plus vous allez partager, plus je vais pouvoir, on va dire, peut-être aider des gens qui comprennent pas leur truc et qui n'ont peut-être pas le réflexe d'aller voir sur YouTube, qui me connaissent pas sans doute, ou qui ne connaissent pas des gens qui peuvent leur apporter des réponses. Donc moi, mon idée, mon but premier en faisant mes vidéos, alors je vous explique. J'ai galéré pendant près de 20 ans. On va dire honnêtement, pour être plus honnête, pendant 16-17 ans. J'ai vraiment galéré pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait en moi, c'est pas français, mais je m'en fous, ça a été clair. Pour comprendre vraiment ce qui se passait en moi, pour comprendre comment l'utiliser, le gérer, qu'est-ce que je pouvais en faire. J'ai galéré vraiment. J'ai vu des médiums, mais qui me répondaient pas ouvertement comme j'avais besoin de l'entendre. Et un jour, je me suis dit, je vais écrire un livre. Ce livre, c'est le prochain qui va être publié. Il s'appelle Diamant. L'idée, en fait, était je fais pas le pub parce qu'il sera peut-être publié dans 4 ans, j'en sais rien, vu que je suis un gros feignant belge. J'ai encore du mal à travailler sur cette correction. Et ce livre, je l'ai écrit en 2001. Le but était en fait de permettre à des gens d'éviter de passer par là où moi je suis passé. Je me suis senti vraiment très seul dans le développement de mes compétences et de mes capacités, dans la compréhension de celles-ci. De temps en temps, quelqu'un venait m'aider à avancer, m'aider à comprendre. Je suis passé par une période plus trouble, mais je me suis vraiment senti très seul. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ces vidéos, au départ, c'était pour l'oracle de la triade, ça concernait des gens qui suivaient le cours. Et ma cicatrice qui gratte, il va dracher, je vous le dis. Ouais, dracher, ça veut dire pleuvoir en belge. Et en fait, je me suis senti seul et je me suis dit, ce serait bien que des gens qui comprennent pas leur truc et n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous, puissent éventuellement avoir des conseils de quelqu'un qui est passé par là. Et c'est vraiment mon but ultime en faisant ces vidéos. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'elles soient partagées. Pas pour me faire de la pub, pas pour gagner des sous parce que je gagne pas de sous avec YouTube, pour simplement transmettre un truc. Tu sais, la personne qui est au fin fond du Canada, qui peut pas venir en Belgique, qui me connaît pas et qui ne se dit pas, tiens, il y a un petit demeuré belge là qui est occupé à faire des vidéos. Si on partage pas, on sait pas. Voilà, donc merci à tous pour votre écoute et c'est pas un adieu, hein, mais je fais mon quart d'heure mielleux comme ça. Tu vois, quand je suis un peu plus malade, enfin, je suis pas malade, mais je suis fatigué de nuits assez compliquées. Je fais mon quart d'heure mielleux comme ça. C'est voilà, je suis gentil quand même, c'est parfois. Ouais, salut, c'était la Belgique et le chien qui s'en va. Salut.